Cours sur la comptabilité des sociétés, un cours enrichissant des étudiants de S4. Donc, à savoir, la comptabilité des sociétés, elle commence par un chapitre introductif. C'est la constitution des sociétés, à savoir comment les apports, la forme juridique, on le verra par la suite. Aussi, les étapes à suivre lors de la création. Donc, pour commencer, on va expliquer quelques notions de base, à savoir les apports. Lors de la création d'une entreprise, on distingue trois apports. Les trois apports sont un apport en numéraire, qui dit en numéraire dit l'argent qu'on possède, c'est-à-dire la liquidité. Apport en nature, c'est les biens immobilisés, tout ce qui concerne les immobilisations, les créances, les stocks, aussi les dettes. Apport en industrie, c'est ce qu'on fait dans l'industrie. L'endroit à des parts de bénéfices et non pas des parts sociales. Donc on fait attention ici, ce sont des parts de bénéfices. De bénéfices et non pas des parts sociales. Apport, donc pour ces trois apports, on distingue aussi entre les apports qui sont plus récents, c'est-à-dire qui sont des apports effectués par les associés. À savoir, donc par exemple, on a un bien immobilisé qui est 100% payé, c'est-à-dire il n'y a pas de la dette. Ici, on parle des apports qui sont plus récents. Des apports à titre onéreux, par exemple, on a des immobilisations et on a une dette fournisseur d'immobilisation, par exemple, de 11 000. Donc la valeur réelle de ces biens, c'est la valeur d'origine moins la valeur de la dette. Valeur d'origine moins la valeur de la dette. Donc les apports mixtes, ce sont des apports qui à la fois sont purs et simples et à titre onéreux. Donc, en ce qui concerne l'enregistrement comptable, on va commencer par les frais de constitution. C'est-à-dire, quand on veut créer une entreprise, on paye des frais de constitution, à savoir les frais préliminaires de constitution, les frais d'enregistrement et tout. Donc, les frais de constitution, ce sont des charges liées à l'exploitation et à la création, et non pas à l'exploitation de l'entreprise. Donc, ils sont considérés comme des immobilisations fictives. Ils sont amortissables sur une durée de 5 ans. Et on ne peut pas utiliser le principe de prorata. Par exemple, on a des frais préliminaires, des frais de constitution à 1,7 N, on doit considérer N total. Donc, en ce qui concerne la comptabilisation, les frais de constitution, ce sont des immobilisations non valeurs de classe 21-11. Donc, on va débiter le compte frais de constitution et le compte en contrepartie, c'est la vente. Donc, d'après lequel on a payé la somme des frais de constitution. Par la suite, on constate une dotation d'amortissement. Il y a une dotation d'amortissement, c'est-à-dire une valeur, une perte de la valeur. Par exemple, on a des frais préliminaires de somme de 500 ou de 5000 par exemple. De 500, on prend plus simple, de 500. Pour savoir la dotation, c'est 500 divisé par 5, qui nous donne une somme de 100. Et on fait ici 500. À la énième année plus 5, il faut solder, c'est-à-dire, puisqu'ils sont considérés comme des charges, qu'on peut l'étaler sur plusieurs exercices, le droit nous donne cette autorité ou cette permission. Donc, cela, on doit les solder. Apparemment, les autres biens ne doivent pas être soldés, car ils sont soumis à des valeurs de marché. Donc, pour cela, on va constater dans la N plus 5 l'année la dotation normale, puis on va solder. C'est-à-dire, on va solder cela par le crédit de cela.
Et l'enrichissement, c'est celui-là qu'on doit le solder. Donc, à la fin, c'est 500, 500. C'est le fait comme une sortie d'immobilisation lors de la session. Donc, s'il y a quelque chose qui est abstrait, je vous recommande vivement de faire des commentaires et subscribe et abonner sur ma chaîne YouTube. Merci de votre attention.